sur une petite voyage de 1 an avec un budget de 50 000 francs CFA. Comment faire pour devenir riche avec ça? Parce que moi, je me rappelle très bien, avant de créer même Vision d'Afrique, je travaillais avec une dame et la dame m'a payé 50 000. Et sur ces 50 000, je vous le jure, je devais prendre le petit déjeuner était inclus. Mon transport de Cité Fadia aux HLM, je prends car rapide, je paye pratiquement 125 aller, 125 retour, c'est-à-dire que 250 les car rapides. Et avec un budget de 50 000, j'ai réussi à créer Vision d'Afrique. Bon, on va pas parler de moi aujourd'hui, on va prendre exemple de Abdou. Il y a le Abdou et Fatou. Disons que Abdou et Fatou, chacun gagne 50 000 par mois. Comment Abdou peut faire pour devenir millionnaire et qu'est-ce que Fatou va faire et pour faucher sa vie sur 1 an ou bien peu importe le temps qu'il lui reste à vivre. Donc, on va le voir, ce n'est pas le montant. Disons que chacun gagne 50 000. Chacun gagne 50 000. Maintenant, sous les principes de base, si toi tu gagnes 50 000, votre première, parce que c'est ça le sacrifice à faire aussi. C'est-à-dire que première chose, c'est de vous débrouiller à vivre avec les 20 000 et épargner 30 000 par mois. Et si Fatou aussi est pareil, épargne cette fois 30 000 et vivre avec les 20 000. Vous allez me dire, ah c'est que c'est méchant, 50 000, je ne peux pas épargner. Donc, vous n'êtes pas fait pour devenir riche. Et cette connard qui est en train de me dire non, je ne peux pas épargner parce que je gagne 50 000 ou 100 000, mais il y a 1 mois de cela, ou 2 mois de cela, ou 6 mois de cela, ou 1 an de cela, vous ne gagnez rien avant de trouver ce boulot-là. Mais vous vivez. Toi, tu vivais avec 0. Mais aujourd'hui, tu as 50 000, tu ne peux pas épargner. C'est du connerie. Donc, je parle avec les gens qui réfléchissent, qui veulent écouter mon raisonnement du début à la fin. Et vous me donnez votre point de vue sur les commentaires. Si ces deux-là, chacun épargne 30 000, disons qu'au bout de 3 mois, chacune ou bien voilà, va épargner 90 000. Si vous avez compris la vidéo que j'ai faite sur le Ricardo Kanyama, c'est-à-dire que les plus pauvres des pauvres, les pauvres équilibrés, les pauvres moyens, vous allez comprendre. Maintenant, la théorie va s'appliquer rapidement. Si Abdou a compris ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend ses 90 000 et de l'investir sur quelque chose qui lui rapporte 1 000 francs par jour. Donc, ces arts d'idées, on en a à de goût. Mais je vous donne exemple parce qu'on va suivre cette théorie-là. Au bout de 3 mois, Abdou vient d'investir 90 000 pour un gain de 1 000 francs journaliers. Fatou, elle n'a rien compris. On revient sur Ricardo Kanyama. Elle fait quoi? Revenu égale dépenses. Souvent même, on fait moins de dépenses. C'est-à-dire qu'on gagne 90 000 sur les 3 mois. Sur les 3 mois, elle veut même dépenser plus. C'est-à-dire qu'elle veut changer un téléphone portable et là, elle doit donner 100 000. Elle va aller emprunter 10 000 pour compléter, pour dire que dans 1 mois, 2 mois, je vais payer. Disons, elle a dépensé ses 90 000. Elle se retrouve avec combien? 0.